Bonjour, je vais commencer mon examen. Tout d'abord, je vais vous donner un aperçu théorique, ensuite l'analyse du corpus avec une courte explication du contexte, ensuite l'analyse du corpus de production écrite et finalement mes conclusions. Je vais commencer avec l'aperçu théorique. Il y a caractéristiques de l'erreur. L'erreur quand l'étudiant n'a pas les connaissances, c'est-à-dire ne peut pas s'autocorriger, et la faute quand l'étudiant peut s'autocorriger parce que ce sont des fautes provoquées pour la fatigue, stress, oubli, etc. Type d'erreur lexicale, sémantique, syntaxe, morphologique, morphosyntaxe, orthographe, pragmatique et sociolinguistique. La méconnaissance, fausse analogie, c'est-à-dire comparaison incorrecte, oubli, lapsus. Étape pour la remédiation, conceptualisation quand l'étudiant a besoin d'une autre explication plus profonde, systématisation quand l'étudiant peut résoudre des doutes ou pour des erreurs très petites, et remploi des exercices pour pratiquer les sujets. Donc, l'analyse du corpus, c'est un étudiant niveau 1-1 et pour ce niveau, le nombre d'heures sont 85 heures. L'étudiant n'a pas respecté les consignes parce que le test était nécessaire d'employer le présent et le futur proche, mais l'étudiant n'a l'a pas fait. Et dans le deuxième texte, il est nécessaire d'employer le passé composé, mais ce sujet n'a pas été beaucoup employé. Donc, le premier texte, 6 lignes, 14 erreurs, et le deuxième texte, 10 lignes, 52 erreurs. 10 lignes, 52 erreurs. Premier texte, le premier texte, j'ai trouvé 6 erreurs de syntaxe, 5 orthographes, en morphologique, en sociolinguistique, en lexical. L'erreur syntaxe dans la première ligne, mon ami, pourquoi des syntaxes? Pour la mauvaise utilisation des articles, pour l'organisation de la phrase. C'est de mes connaissances parce que l'étudiant ne connaît pas l'utilisation correcte de ces articles. Des morphosyntaxes, c'est une erreur intralinguale parce que l'étudiant est en train de construire son propre grammaire. Morphosyntaxe dans la ligne numéro 6, et je trouvais m'envoyer, c'est-à-dire pourquoi morphosyntaxe? Parce que l'étudiant n'a pas conjugué les verbes. C'est une erreur parce que dans plusieurs cas, j'ai vu que l'étudiant n'a pas conjugué des verbes. Donc, il faut travailler ou il faut étudier sur ces sujets. Et finalement, pour les premiers textes, les erreurs lexicales. Dans la ligne numéro 4, je suis à 9 heures. C'est une erreur aussi de sociolinguistique parce que dans le premier semestre, on voit que la culture française utilise les 24 heures. Donc, si on va dîner, ça serait je suis à 21 heures pour dîner. Donc, c'est une faute parce que l'étudiant connaît déjà les règles. Mais pour écrire rapidement, à oublier, c'est parti. C'est une erreur d'interférence avec l'espagnol. Pour le deuxième texte, j'ai trouvé 16 erreurs de syntaxe, 14 orthographes, 9 morphologiques et 2 pragmatiques. Donc, syntaxe, j'ai trouvé offert délicieux nourriture à la maison. C'est bien sûr délicieux, c'est mal parce que c'est en anglais, mais pourquoi je dis des syntaxes? Pour l'organisation du texte. En français, on met dans un premier instant les noms après l'adjectif. Et l'étudiant a fait, ces erreurs et d'interférence avec l'anglais. Des premiers l'adjectif après les noms. Et l'orthographe est plus chose. C'est une faute, oublie lapsus, parce que l'étudiant connaît déjà les mots choses pour parler beaucoup des événements ou beaucoup des objets. Pour les erreurs de mes connaissances, 4 musique coréenne. Pourquoi morphosyntaxe? Parce que, premièrement, c'est une erreur de mes connaissances parce que l'étudiant ne connaît pas les mots ou les nationalités. Et les morphosyntaxe parce qu'il n'avait pas fait les concordances avec les noms, la musique, donc les concordances du genre. Dans la ligne numéro 2, des matantes qu'elle est.
c'est évident, l'étudiant a une confusion avec les adjectifs interrogatifs qui, que, quel, et COD, COI, qui, que. Donc, c'est une erreur de mes connaissances. Et l'étudiant a fait l'erreur ou a commis l'erreur 2 fois, donc c'est une erreur intralinguale aussi. Et finalement, pour lexical, j'ai trouvé dans une phrase 3 erreurs. C'est une faute parce que l'étudiant connaît déjà le mot i, c'est-à-dire en français. Et compartir, c'est-à-dire une erreur de méconnaissance, d'interférence avec l'espagnol parce que l'étudiant ne connaît pas le verbe partager. Et lexical, Noé, dans ce cas, c'est un caractère biblique. C'est pas les jours fériés Noël. Donc, c'est une erreur de méconnaissance parce qu'elle ne connaît pas le vocabulaire des jours fériés. Avec ça, je finis l'analyse du corpus. Je vais continuer avec les conclusions. Je vais vous donner une liste des erreurs les plus trouvées. Donc, préposition, conjugation de verbes, accent, article, vocabulaire et interférence de langue. Je sais bien, c'est un niveau où les erreurs sont normales ou inévitables, mais il faut travailler sur ça. Et pour les activités remédiation, premièrement, aller au tutorat ou chercher des espaces pour des explications plus profondes. Et aussi exercices ou activités pour bien maîtriser et bien mémoriser les verbes, vocabulaire, les accents, tout ça. Avec des exercices en ligne pour compléter ou avec des petits papiers à la maison pour apprendre chaque jour ou pour se mémoriser chaque jour un mot différent. Et aussi, finalement, des activités pour contrôler les tracks et avec ça, éviter l'interférence, les lapsus, avec musique, avec la peinture, pour contrôler ce type de tracks et, bien sûr, améliorer les productions. Avec ça, je finis ma présentation. Merci beaucoup de votre écoute.